Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Elsa du musée de l'école rurale en Bretagne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dictée en direct. Donc je vais attendre que plus de personnes se connectent avant de commencer. Donc on va attendre un petit peu, quelques instants. Alors pour ceux et celles qui sont là, merci de me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien s'il vous plaît. Si j'arrive à voir les commentaires puisque l'interface de Facebook a changé. Donc bonjour Isabelle, bon bah en tout cas ça fonctionne au niveau des commentaires, c'est bien. Donc, merci à toutes et à tous de participer à cette nouvelle dictée en direct. Donc, j'ai commencé un tout petit peu en avance et le direct sera un petit peu plus court que d'habitude parce que je passe en direct à la radio juste après sur Radio Évasion. Donc, on va écourter un petit peu. Je vais faire plus vite que d'habitude. Donc, bonjour Isabelle. Ah bah, on a que des Isabelle pour l'instant dans les commentaires. Donc, j'espère que tout va bien. Bonjour Gaëlle, bonjour Mimi. Ah, bonjour de Normandie. Ah, j'espère que vous avez du beau temps comme nous. Ah bon, a priori, ça va se gâter. Alors, aujourd'hui, donc pour la dictée d'aujourd'hui, je ne vous ai pas fait voter pour le thème, j'en ai choisi une qui est un petit peu plus courte que d'habitude. Elle a été donnée au certificat d'études en 1933 à Argol, donc c'est le village voisin de Trégarvan, donc à des Pyrénées-Atlantiques. Bah, dis donc, on a. Bonjour Nadine, bonjour Aurélie. Alors, à orage aujourd'hui, bah, nous c'est prévu aussi, mais un peu plus tard dans la journée, il me semble. Donc, pour rappel, on fait une dictée du certificat d'études. Donc, celle-ci a été donnée en 1933 au centre de Argol. Elle porte sur l'étable. Et donc, pour rappel, une dictée du certificat d'études, 5 fautes, c'était 0, puisqu'une faute coûtait 4 points. Et une demi-faute, donc une faute d'accent ou de ponctuation, comptait un demi-point, donc 2 points en moins. Bonjour Isabelle, encore une Isabelle, dites donc, on a beaucoup d'Isabelle aujourd'hui. Alors, donc, pour rappel, je vais lire la dictée une première fois pour que vous puissiez vous familiariser avec le texte, la ponctuation et le vocabulaire. Une seconde fois, portion de phrase par portion de phrase pour que vous puissiez noter. Et une troisième fois pour que vous puissiez vous relire et vous corriger. Et donc, je partagerai le corrigé dans les commentaires après la dictée, donc quand le live sera terminé. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, on va pouvoir commencer. Bonjour Stéphanie, bonjour Martine, bonjour Hélène. Enfin, je suppose que c'est Hélène du coup. Oui, il y a Isabelle en force aujourd'hui. Donc, pour rappel, le musée il est ouvert tous les jours en ce moment, sauf le samedi de 14h à 18h. Et à partir du 7 juillet, on ouvrira tous les jours, le samedi compris, de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes prêts et prêtes à commencer la dictée? Parce que je vous disais tout à l'heure, elle sera un petit peu plus courte aujourd'hui, parce qu'on sera en direct sur Radio Évasion à midi. Alors, j'attends les commentaires. Prête, ok. Bon, ça fonctionne toujours, c'est parfait. Alors, première lecture. Le réveil de l'étable. Point. À la ligne. Résolument, virgule, le coq s'allia au jour et au soleil et poussa son cri de guerre. Point. Se redressant sur ses pattes, virgule, cambrant le poitrail, virgule, allongeant le cou, virgule, il lança aux 4 murs de l'étable un chant martelé et aigu. Point. Alors l'étable s'agita de rumeurs. Point. Les muscles des bêtes craquèrent, virgule, les chaînes grincèrent, virgule, des respirations soufflèrent, virgule, et le grattement des souris se mêla au claquement d'ailes étouffées des poules qui secouaient leur engourdissement. Point. L'étable était éveillée. Point. Et c'est un texte de Louis Pergaud. Donc vous avez vu, elle est un petit peu plus courte que d'habitude. Donc j'attends vos retours pour me dire si vous êtes prêts et prête à commencer la dictée, à noter, voilà, la noter. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé, m'envoyer vos copies. Moi, ça me fait toujours plaisir de les lire et de les recevoir. Bonjour Nicole, bonjour Jean-Paul, bonjour Pierrette, bonjour Monique.
Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer à la suite? Donc, pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début, je rappelle le barème. Une faute, c'est 4 points en moins, et une demi-faute, donc accent ou ponctuation, une virgule en moins par exemple, ou une erreur d'accent, c'est 2 points en moins. Donc le barème du certificat d'études primaires était assez rigide. Bonjour Cathy. Alors on passe à la seconde lecture. Le réveil de l'étable. Point. Le réveil de l'étable. Point. À la ligne, résolument, virgule, résolument, virgule, le coq s'allia au jour et au soleil. Le coq s'allia au jour et au soleil. Et poussa son cri de guerre. Point. Et poussa son cri de guerre. Point. À la ligne, se redressant sur ses pattes, virgule, se redressant sur ses pattes, virgule, cambrant le poitrail, virgule, cambrant le poitrail, virgule, allongeant le cou, virgule, allongeant le cou, virgule, il lança aux 4 murs de l'étable il lança aux 4 murs de l'étable un chant martelé et aigu. Point. Un chant martelé et aigu. Point. Alors l'étable s'agita de rumeur. Point.
Alors l'étable s'agita de rumeurs, point. Les muscles des bêtes craquèrent, virgule. Les muscles des bêtes craquèrent, virgule. Les chênes grincèrent, virgule. Les chênes grincèrent, virgule. Des respirations soufflèrent, virgule. Des respirations soufflèrent, virgule. Et le grattement des souris se mêla au claquement d'ailes étouffées, se mêla au claquement d'ailes étouffées, des poules qui secouaient leur engourdissement. Point. Des poules qui secouaient leur engourdissement. Point. À la ligne, l'étable était éveillée. Point final. L'étable était éveillée. Point final. Et c'est un texte de Louis Pergaud. Je vous l'écris dans les commentaires. Et pour rappel, donc cette dictée a été donnée au certificat d'études en 1933 au centre de Argol. Donc c'est un village qui touche le village de Trégarvan. Alors bonjour Naker, bonjour Edwige, bonjour Luce. Merci de participer. Est-ce que tout s'est bien passé pour tout le monde? Avant que je procède à la dernière lecture pour que vous puissiez vous corriger. Donc j'attends vos retours. Alors, est-ce une quatrième Isabelle que je vois dans les commentaires? Ok. Donc je passe à la dernière lecture pour que vous puissiez vous corriger. Ah super, si vous faites la dictée avec votre fille de 9 ans, c'est génial. Je passe à la dernière lecture? Ok. Le réveil de l'étable. Point. À la ligne, résolument, virgule, le coq s'allia au jour et au soleil et poussa son cri de guerre. Point. À la ligne, se redressant sur ses pattes, virgule, cambrant le poitrail, virgule, allongeant le cou, virgule,
Il lança aux quatre murs de l'étable un chant martelé et aigu. Point. Alors l'étable s'agita de rumeur. Point. Les muscles des bêtes craquèrent, les chaînes grincèrent, les muscles des bêtes craquèrent, virgule, pardon, les chaînes grincèrent, virgule, des respirations soufflèrent, virgule, et le grattement des souris se mêla au claquement d'ailes étouffées des poules qui secouaient leur engourdissement. Point. À la ligne, l'étable était éveillée. Point final. Et texte de Louis Pergaud. Ah mince, s'il y a eu des micro-coupures, alors peut-être que vous êtes la seule à avoir eu des micro-coupures, Gaëlle. Je ne sais pas, je vais voir. Peut-être que d'autres personnes ont eu des coupures. Alors merci pour vos commentaires. Super. Bonjour Lotus. Super. Je suis contente si ça a fonctionné. Ah, bah Valérie, bonjour, avec votre fils de 8 ans et demi, ça c'est super aussi. Donc si vous voulez, toutes nos anciennes dictées, si vous n'avez pas pu y participer, elles sont disponibles en replay sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. Donc vous tapez Musée de l'école rurale en Bretagne sur YouTube et vous allez tomber sur notre chaîne. Donc il y a les replays des dictées, mais il y a aussi des témoignages d'anciens élèves de Trégarvan, des podcasts. Il y en aura d'autres qui seront ajoutés bientôt. Et d'ailleurs, à ce propos, donc notre prochaine exposition, La fabrique de l'école 2.0, va ouvrir le 1er juillet. Donc elle va porter sur l'histoire des écrans à l'école. Donc on va partir de la lanterne magique pour arriver au confinement de 2020 qui a, avec comment dire, donc on va parler de l'éducation par les écrans où les enfants ont dû rester à la maison et travailler via Internet en suivant leurs cours en ligne. Alors, est-ce que tout s'est bien passé? Relecture bien passée, ok, tant mieux, parce que oui, donc vous n'êtes pas la seule à avoir eu des coupures, donc c'est vrai que la connexion parfois ici coupe un petit peu, mais bon, l'essentiel, c'est que la relecture vous permette en tout cas de vous corriger par rapport à des mots que vous auriez pu louper à cause de cette coupure. Alors, l'adresse Facebook, bah, Nicole, vous êtes dessus. C'est pour la chaîne YouTube. Donc, vous tapez Musée de l'école rurale en Bretagne sur YouTube et vous allez tomber sur notre chaîne donc, où il y a plusieurs vidéos. Il y a même des vidéos de démonstration de jeux, donc les replays des dictées, des podcasts, des interviews. Et donc, on continue à alimenter cette chaîne régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Notre site internet est tout nouveau aussi, donc bon, il reste encore des choses à ajouter dessus, mais vous allez trouver pas mal d'informations. Et moi, du coup, je dois vous laisser. Voilà, on va passer à la radio en direct à midi. Donc désolée pour la longueur de ce live qui est un petit peu plus courte que d'habitude, mais en tout cas, ça me fait plaisir que vous ayez été si nombreux. Et je vous poste le corrigé dans les commentaires avant de partir. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. La prochaine dictée aura lieu dans un mois. Je vais créer un événement Facebook pour vous indiquer la date. Et on se retrouvera à ce moment-là en direct avec d'autres moments en direct, peut-être en lien avec l'expo, la prochaine expo. Bonne journée à toutes et à tous et portez-vous bien.